Rea ole boa, rea ole. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi, nous lisons les textes de Genèse, le chapitre 1, le verset 28, qui dit ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les poissons du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est les bénédictions territoriales, 5e partie, dominer. Dominer. Mon frère, ma sœur, depuis le lundi, nous avons vu 4 bénédictions territoriales qui sont soyez féconds, 2e bénédiction multipliez, 3e remplissez, 4e assujettissez et 5e dominer. Quand on parle de dominer, du verbe dominer, c'est le fait d'exercer son pouvoir sur un territoire, sur un espace. Dominer, c'est le fait d'avoir la puissance pour agir sur les autres, sur les circonstances qui nous entourent. Quand on parle de dominer, c'est être maître d'un territoire ou bien c'est le fait d'exercer sa souveraineté pleine et entière. Frères et sœurs, quand le Seigneur donne un ordre à Adam et Ève, à l'homme tout court, pour dire de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre, nous voyons que Dieu utilise les 3 forces essentielles qui sont l'air, la terre et l'eau. Et Dieu nous invite à savoir que sur tout ça, nous avons le pouvoir de dominer. Donc la terre n'a pas le droit de réagir contre nous ou d'avoir un pouvoir sur nous. L'eau, la mer, n'a pas le pouvoir d'avoir la puissance, le pouvoir de nous dominer, ni l'air, ainsi que les êtres vivants, les animaux qui sont dans les airs, qui sont sur la terre, qui sont sous la terre. Les animaux ne doivent pas avoir non plus le pouvoir sur nous. Alors, voyons rapidement quelques points qui peuvent nous aider à exercer notre pouvoir de domination sur la terre, dans le ciel et sur les eaux. Premier, il faut d'abord connaître sa position vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a rendus plus grands que tout ce qui nous entoure. En réalité, vous voyez bien que dans la Bible, l'homme a été le dernier à être créé sur la terre. Cela montre que Dieu a tout créé pour accueillir l'homme. Pour accueillir l'homme. Et l'homme vient en dernière position au niveau de la création. Cela montre l'importance de l'homme. Ce n'est pas le plus grand qui vient en premier. C'est le plus grand qui vient en dernière position. Quand vous recevez les autorités, c'est le plus grand qui vient en dernière position. Quand il vient, on ferme la porte. Même au niveau des jumeaux, remarquez un peu, quand les jumeaux naissent, le premier qui naît est en réalité le plus petit. Et c'est celui qui naît en deuxième lieu qui est le plus âgé. Alors que normalement, ça devait être le contraire. Parce que celui qui vient en dernière position, c'est celui-là à qui appartient le pouvoir. Dieu a tout créé pour nous attendre, pour nous accueillir, parce que nous sommes les maîtres. Mon frère, la nature n'a pas le droit de te commander. C'est toi qui as le droit de commander. Il faut connaître cette position. Deuxièmement, il faut connaître de qui est-ce que tu tiens ton pouvoir. Le pouvoir des hommes, nous le tenons de Dieu. C'est Dieu qui nous communique le pouvoir de dominer. Ce pouvoir ne vient pas donc des animaux, des génies, des sorciers. Non, le pouvoir que nous avons en tant que chrétiens nous vient de Dieu. Et comme Dieu est au-dessus de toute la création, alors nous avons également le dessus sur toute la création. Mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir même d'exercer ta domination, même sur les esprits. Les esprits te sont soumis. Tu dois dominer sur les serpents, aussi grands qu'ils soient, sur les animaux. Vous voyez que la plupart du temps, les animaux ont peur de vous. Parce qu'il y a ça, il y a cette puissance que Dieu vous a donnée. Même les serpents ont toujours peur de l'homme. Quand ils sentent l'odeur de l'homme, ils cherchent à fuir. C'est lorsque souvent on marche sur leur queue ou bien on les agresse que dans la mesure de leur défense, n'est-ce pas, ils nous attaquent aussi. Même le lion a peur de l'homme. Les animaux de la bouche les plus féroces ont peur de l'homme. Ça y est en nous. Le chien le plus méchant a peur de l'homme, à moins qu'on puisse le modifier génétiquement. Mon frère, ma soeur,
tu as ce pouvoir. Parce que ce pouvoir te vient de Dieu. Le pouvoir que Dieu te donne également, te donne maintenant en troisième lieu de savoir sur quoi et sur qui exercer, n'est-ce pas, ta domination. Il faut le savoir. Tu dois savoir d'abord qui est-ce que tu es, n'est-ce pas, et par rapport aux autres créatures, qui est-ce que tu es. Deuxièmement, il faut savoir d'où est-ce que tu tiens ton pouvoir. Et troisièmement, tu dois savoir où exercer ton pouvoir. Tu exerces ce pouvoir sur la terre, mon frère. Tant que tu es sur la terre, tu dois dominer. Tant que tu es sur la terre, le démon n'est pas au-dessus de toi. La sorcellerie n'est pas au-dessus de toi. La mort n'est pas au-dessus de toi. Tant que tu es sur la terre, mon frère, il faut exercer ce pouvoir-là. Donc ton pouvoir s'exerce sur cette terre, dans les eaux, dans les airs, sur les animaux de la terre, les animaux du ciel, les animaux, n'est-ce pas, qui sont sous la terre, dans les eaux. Tout cela, tu es maître. Que tu ailles en bateau, en avion, ou tu es maître, mon frère. Et c'est sur même les circonstances de la vie. Tu ne dois pas être soumis aux circonstances de la vie. C'est toi qui dois exercer ta domination sur les circonstances de la vie. Et ce pouvoir te vient de la part du Seigneur qui te l'a communiqué. Qu'à partir d'aujourd'hui, la maladie ne te domine pas, mais que ce soit toi qui domines la maladie. Qu'à partir d'aujourd'hui, les circonstances de la vie ne te dominent pas, mais que ce soit toi qui domines. Parce qu'en réalité, Dieu t'a donné ce pouvoir. Que tu exerces ce pouvoir au nom de Jésus. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur, tu nous as montré des bénédictions territoriales. Et aujourd'hui, tu nous parles de la domination. Donne-nous de dominer, de ne pas subir les événements, de ne pas être assujetti, Seigneur, aux événements, de ne pas être sous les ordres d'un démon, que nous dominions sur Satan et ses suppôts. Nous avons ce pouvoir-là. Donne-nous de l'exercer au nom puissant de Jésus. Nous nous levons contre la mort, contre la sorcellerie, contre les esprits impurs, contre tout pouvoir qui ne vient pas de toi. Nous dominons les mauvais désirs, les désirs charnels. Nous dominons sur ces désirs, la colère, la peur, l'anxiété, le stress, toute maladie psychologique. Nous dominons sur ces maux, nous dominons sur ces maladies au nom puissant de Jésus. Nous dominons sur les mauvais sentiments, la haine, la colère. Nous dominons sur ces sentiments au nom puissant de Jésus-Christ. Nous dominons, Seigneur. Les circonstances de la vie ne doivent pas dominer sur nous. Tout lieu que nous foulerons avec la plante de nos pieds, nous exauçons nos pouvoirs. Nous savons qui nous sommes. Nous savons d'où nous tirons notre pouvoir. Et puis nous savons sur quoi exercer notre pouvoir. Seigneur, nous croyons que ce pouvoir nous vient de toi. Que nous l'exercions maintenant au nom de Jésus. Bénis notre semaine. Bénis notre week-end. Bénis-nous, Seigneur. Plusieurs auront des déplacements à faire. Éloigne d'eux, Seigneur, la mort, la maladie. Au nom puissant de Jésus. Que nous soyons plus que vainqueurs. Que nous triomphons. Seigneur, bénis notre semaine, notre fin de semaine. Que, Seigneur, tu nous gardes au nom de Jésus. Et que nous exercions nos pouvoirs sur le territoire que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve dès lundi à partir de 5h30. Shalom.